Avec moi sur ce plateau, Valdir Lisboa Rocha, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du mouvement MD18, qui est un mouvement mobilisé contre la procédure de destitution. D'abord, expliquez-nous pourquoi est-ce que vous êtes contre cette procédure de destitution d'Dilma Rousseff, qui est quand même accusée d'avoir maquillé les comptes publics en 2014 pour favoriser sa réélection. La procédure, elle est illégitime par plusieurs facteurs. Premièrement, parce que les gens qui sont autour, qui l'amènent, sont des parlementaires corrompus, des parlementaires qui sont touchés par plein d'actions en justice. Après, cette expression de maquillage des comptes publics, elle rend compte d'une façon exagérée de ce qui s'est passé vraiment. En fait, c'est des pratiques comptables qui sont tout à fait répandues au Brésil et qui ont été acceptées pendant des années, non seulement par le Parlement, mais aussi par les tribunaux des comptes de l'Union. Donc c'est quelque chose qui n'était pas interdit. On peut dire que ce n'était pas une gouvernance impeccable, mais tout le monde l'a fait. Et il n'y avait aucune réprimande à ça. C'est des choses qui sont... Vous voulez dire que le Brésil, c'est un pays où politiquement, on est corrompu? Non, je ne veux pas dire ça, parce que cette maquillage des comptes publics, là, c'est pour ça que je dis que le terme n'est pas bien, parce que ça n'a rien à voir avec de la corruption. Il n'y a aucune accusation de corruption contre la présidente Dilma. Donc ces maquillages de comptes publics, en fait, ils font référence à des reports de paiements que le Trésor public a fait aux banques publiques. Que ça. C'est-à-dire qu'elle a fait une jolie gymnastique mathématique. Ouais, on pourrait dire ça au pire, mais c'est des choses qu'on fait... Est-ce que... alors son successeur, c'est aussi un homme qui est très très contesté, qui lui aussi, dont le nom apparaît aussi dans toutes ces affaires qui éclaboussent en ce moment la politique au plus haut sommet de l'État. Quelle va être, dans ce contexte précisément, sa marge de manœuvre? Ouais, c'est difficile à savoir et il faut bien avoir en tête qu'il y a une partie importante de la population qui est contre cette procédure. Les mouvements sociaux sont contre. Ils sont en train de bouger, de vraiment défendre la légalité du pays. Donc on ne montre pas trop ça, mais depuis, on parle toujours de 3 millions de manifestants, mais ça fait 2 mois qu'il y a eu ça. Bon, les chiffres sont contestables aussi, mais ça fait 2 mois qu'il n'y a pas de manifestants pour l'impeachment dans les rues. Et par contre, les manifestants contre l'impeachment, ils sont toujours dans les rues, tous les jours dans les rues. Vous avez un sentiment que le mouvement de défense de Dilma Rousseff est en train de prendre de l'ampleur? Oui, mais ce n'est pas un sentiment parce que moi, je suis chercheur, je travaille sur ça. On peut voir, et c'est un problème énorme parce que la presse ne montre pas, mais il y a des manifestations tous les jours, il y a des rencontres de plein air, des assemblées, dans le milieu académique, dans les milieux sociaux, dans les banlieues. Bon, en tout cas, vous le dites, il y a du monde dans la rue, il y a un séisme au plus haut niveau de l'État. Quelles peuvent être les conséquences pour l'organisation et la tenue, en tout cas, des Jeux Olympiques cet été? Ça, c'est quelque chose de très, très compliqué à dire. Ça va dépendre vraiment de quelle va être l'ampleur de ces mobilisations. Mais je viens de savoir en fait que les mouvements sociaux commencent à parler d'un boycott aux Jeux Olympiques. Donc c'est quelque chose il faut attendre pour voir. Mais le problème, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la question de la répression. Parce que Temer va nommer comme ministre de la Justice le secrétaire de l'État de São Paulo, qui est quelqu'un de très autoritaire et qui est à la tête de la police une des plus meurtrières au monde. Donc c'est quelque chose de très compliqué qui se passe au Brésil maintenant. Il faut être vraiment attentif avec la répression et les violences d'État. Merci beaucoup. Merci Valdir Lisboa Rocha. Merci pour votre témoignage en direct sur notre antenne.